Salut à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine on va parler des eyeliners puisque c'est souvent un thème qui revient dans les questions que vous me posez. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo complète sur ce sujet. On va parler dans un premier temps des différentes formes d'eyeliner qui sont présentes sur le marché, quels effets ça fait du plus naturel au plus sophistiqué. Et ensuite on parlera des traits de eyeliner en fonction des différentes formes d'œil, je sais pas comment on dit, en fonction de la forme de vos yeux, puisque c'est souvent une question qui revient. Donc on perd pas de temps et c'est parti. Avec laquelle on peut faire un trait de eyeliner, c'est la base de la base et c'est le crayon Kohl. Donc le crayon Kohl, il est super pratique parce qu'il va nous permettre de faire beaucoup de choses. Donc il va nous permettre de faire un trait de eyeliner qui pourrait être estompé au pinceau par la suite ou qui pourrait être utilisé pour donner de l'intensité au regard. Donc voilà, selon la quantité que vous allez mettre, selon comment vous allez l'estomper, vous allez avoir plus ou moins d'intensité. Donc c'est ça qui vient avec le crayon, c'est qu'il va nous permettre de donner beaucoup d'intensité en assez peu de temps. Le crayon Kohl, il permet de donner de l'intensité au regard, de venir encadrer le regard, mais c'est pas quelque chose qui va nous permettre de faire un trait très défini sur la paupière. Donc faire une virgule avec un crayon, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Mais voilà, en tout cas c'est quelque chose qui va permettre de faire un eyeliner naturel et de faire peut-être un œil un petit peu fumé. Le deuxième type d'eyeliner que vous allez pouvoir trouver sur le marché, c'est ce qu'on appelle un eyeliner cake. Donc c'est un eyeliner qui va se présenter sous la même forme qu'un fard à paupières. Donc ces eyeliners sont très convoités par les maquilleurs puisqu'ils permettent également de faire énormément de choses. On peut l'utiliser sous forme de poudre pour venir, pourquoi pas, poudrer le trait de crayon Kohl qu'on vient de faire pour donner encore plus de profondeur au regard. On peut l'utiliser aussi sous forme de poudre pour venir le mettre en ras de cils inférieur. Mais on peut également venir l'humidifier pour faire des traits un petit peu plus nets et un petit peu plus précis. Personnellement, c'est quelque chose que je trouve assez difficile à manier au quotidien, mais en tout cas pour les maquilleurs et pour quelqu'un d'un petit peu expérimenté, c'est très pratique. Un autre eyeliner qu'on va utiliser avec un petit pinceau biseauté, c'est les eyeliners que vous trouvez sous forme de crème comme celui-ci. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup pour les maquillages de soirée puisque en général c'est des eyeliners qui sont vraiment longue tenue. Par contre, il faut vraiment vous entraîner pour venir le poser puisque l'utilisation d'un pinceau est toujours un petit peu difficile. Donc il va falloir vous entraîner pour appliquer celui-ci. Mais en tout cas, c'est un eyeliner que j'aime beaucoup pour les maquillages de soirée. Ça fait quelque chose de très défini, de très longue tenue, avec une texture aussi intéressante, un petit peu brillante. Ensuite on va trouver un eyeliner que vous connaissez tous je pense, c'est le eyeliner liquide, donc qui se présente comme ça avec un embout plus ou moins rigide qu'on va venir tremper dans un flacon. Donc ça c'est les eyeliners qui sont les plus courants sur le marché. C'est également une texture que j'aime beaucoup puisque ça va apporter vraiment de la brillance et aussi une bonne tenue. Par contre c'est une forme d'eyeliner que je trouve un petit peu difficile à apprivoiser puisque personnellement j'ai dû en tester énormément de différents pour en trouver un que j'arrivais à utiliser et à manier correctement. Il y a des personnes qui vont aimer des embouts souples et fins, d'autres qui vont aimer des embouts plus courts, un petit peu plus rigides, enfin bon. Et oui voilà, je trouve que c'est un produit qu'il faut vraiment tester et c'est un petit peu difficile à mettre en place. En tout cas au quotidien, c'est des produits que j'utilise quand j'ai le temps et quand je suis jamais trop sûre de moi avec ça. Donc voilà, c'est les produits que j'utilise quand j'ai vraiment le temps de me faire mon eyeliner ou que je fais un maquillage de soirée où je veux vraiment quelque chose de défini et de brillant. Sinon au quotidien j'utilise cette dernière forme de eyeliner, donc ce sont des eyeliners feutres qui existent en feutre épais ou en feutre plus fin. Donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup puisque je les trouve extrêmement pratiques. C'est aussi un eyeliner qui va avoir une texture assez naturelle, qui va rendre un effet mat. Donc pour le quotidien, moi je trouve que c'est vraiment des eyeliners qui sont intéressants à travailler
Ils sont aussi rapides à utiliser, donc voilà, moi c'est ceux que j'utilise pour tous les jours. Donc ensuite on va parler de forme d'œil et je vais commencer par les personnes qui trouvent que leurs yeux sont trop petits. Donc il est possible de donner un effet d'optique pour agrandir vos yeux avec le eyeliner, mais il va vraiment falloir faire un trait le plus dans le ras des cils possible, un trait pas trop épais et un trait que vous allez essayer d'étirer à la fin de votre œil. Je vous dirais de pas forcément faire une virgule vers le haut, mais plutôt de faire quelque chose de droit et d'un petit peu étiré à la fin de l'œil. L'idéal aussi, ça serait de venir avec un crayon ou avec une poudre également un petit peu foncer le dessous de l'œil, disons le dernier tiers de l'œil, pour vraiment donner cet effet d'étirer son œil comme ça vers la fin pour donner un effet plus grand. Alors quand je vous dis de venir foncer un petit peu la fin de l'œil en ras de cils inférieur, s'il vous plaît ne le faites pas avec un eyeliner liquide. Le eyeliner liquide est vraiment réservé pour le ras de cils supérieur. En ras de cils inférieur, ça vient alourdir le regard et fatiguer le regard, donc utilisez vraiment une poudre ou un crayon pour le ras de cils inférieur. Pour les personnes qui trouvent que leurs yeux sont trop petits, par contre, en ras de cils supérieur pour votre eyeliner, venez utiliser un eyeliner qui a un petit peu de brillance, puisque vous savez que tout ce qui reflète la lumière va donner un effet de volume. Donc pour moi, ça serait aussi une astuce pour les personnes qui trouvent que leurs yeux sont trop petits. Pour les personnes qui trouvent que leurs yeux sont trop ronds, ça va être complètement l'inverse qu'il faut faire, donc utiliser un eyeliner plutôt mat pour éviter de venir donner du volume. Et là, c'est quelque chose qui est assez compliqué à gérer pour les yeux ronds parce qu'il faut vraiment venir suivre la forme de votre œil et respecter les proportions de votre œil. Il ne va pas falloir venir faire un trait trop fin ni un trait trop épais, je vous dirais quelque chose comme 2 mm, ça me semble bien pour une épaisseur de trait de eyeliner pour les yeux ronds. Si vous faites un trait trop fin, ça va encore donner du volume et une forme plus ronde à votre œil, et si vous faites un trait trop épais, on va voir que c'est exagéré et que vous voulez rétrécir votre œil. Donc respectez à tout prix les proportions de votre œil et respectez aussi la forme de votre œil. Ne venez pas faire une virgule trop tirée sur les côtés, de toute façon ça va à personne. Il ne faut pas dépasser le creux, je pense, de la paupière avec le eyeliner, sinon ça fait tout de suite exagéré et déguisé, je trouve. Donc venez à tout prix respecter la forme de votre œil et je vous dirais surtout de bien faire un trait de plus en plus épais, de ne pas faire la même épaisseur de trait sur toute la paupière. Je pense que c'est vraiment ça qui peut vous aider à venir rétrécir votre œil et à ce qu'il paraisse moins rond, c'est de venir faire un trait très fin au coin interne et de venir l'épaissir petit à petit vers le coin externe. Essayez de dépasser vraiment un tout petit peu de votre œil, mais vraiment quasiment pas, et de venir juste épaissir à la fin, de ne pas faire vraiment une virgule, mais de venir suivre un petit peu la forme de vos cils pour votre virgule et de compléter votre trait sur la dernière portion de votre œil. Pour les yeux en amande, là vous avez de la chance parce que vous pouvez tout faire, donc amusez-vous avec les textures, amusez-vous à faire des eyeliners doubles, de faire quelque chose de plus graphique ou quelque chose de plus estompé. Vraiment amusez-vous puisque de toute façon tout est permis avec les yeux en amande. Pour les yeux tombants, c'est aussi un petit peu compliqué, mais c'est possible. Ne vous interdisez pas l'eyeliner parce que vous avez les yeux tombants. Il suffit juste, là pour le coup, de ne pas suivre la forme de votre œil. Si la forme de votre œil est un petit peu vers le bas, avec votre eyeliner, venez plutôt vers le haut. Donc laissez un tout petit écart entre le ras de cils et votre trait de eyeliner, mais vraiment quelque chose de discret qui ne doit quasiment pas se voir, juste pour venir donner un effet que votre œil remonte un petit peu. Donc faites votre trait normal en laissant vraiment un tout petit espace entre le ras de cils
supérieur et votre trait de eyeliner, mais vraiment on ne doit quasiment pas le voir à l'œil avec le mascara, on ne doit quasiment plus le voir, c'est juste un effet que vous venez donner et non pas qu'il y ait 1 centimètre entre votre trait et votre œil, puisque là on verra tout de suite que c'est exagéré et que vous avez essayé de tricher. Si vous trouvez que vous avez les yeux trop rapprochés, là essayez d'étirer vos yeux au maximum, donc un petit peu comme les petits yeux, donc vraiment venez aussi foncer avec de la poudre en ras de cils inférieur pour venir tirer au maximum votre œil et surtout ne chargez pas l'intérieur, le coin interne, venez uniquement travailler sur la partie externe de votre œil, quitte à venir commencer l'eyeliner à peu près aux 2/3 on va dire de l'œil et venir vraiment travailler pour étirer votre œil. Si au contraire vous trouvez que vous avez les yeux trop éloignés, donc là venez faire l'inverse, venez vraiment commencer votre eyeliner bien au coin interne et même si vous voulez venir faire le petit triangle en liner, là vous pouvez, ça va permettre de donner un effet que vos yeux sont plus rapprochés et faire quelque chose de plus léger sur la partie externe de l'œil, donc une virgule simple avec un trait pas trop épais. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les eyeliners. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous répondre. J'espère avoir aidé le maximum de personnes en tout cas. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous embrasse.